Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2025. 25 juin 2025, c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. 25 juin 2025, jour de bénédiction, jour de grâce, jour de paix avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je tiens à te le rappeler que Jésus-Christ a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, Jésus s'engage à t'accompagner, à te diriger. Et il dit même qu'il est le bon berger. Et ce qui est bien, c'est que Jésus a proclamé qu'il est un bon berger dans le pays où le peuple disait tous les jours, l'Éternel est leur berger. Adonai Roi, le psaume 23. Mais Jésus n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger. Jésus a dit, moi, je suis le bon berger. Et il précise que le bon berger n'ôte pas la vie aux brebis. Une brebis qui a commis une faute n'est pas mise à mort avec le bon berger. Au contraire, le bon berger, dit Jésus, donne sa vie pour ses brebis. Donc, prends conscience de cette ferme promesse de Jésus-Christ d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'autant que le monde existe, autant que Jésus s'engage à être avec toi. Moi, j'aime bien dire, quand je me réveille le matin, j'ouvre ma fenêtre, je vois qu'il y a le monde est encore là, il y a encore des arbres, il y a la nature, il y a tout. Je dis, ah, Jésus est avec moi. Parce que Jésus a dit, jusqu'à la fin du monde. Alors, il faut que tu en prennes conscience, que tu en sois sûr, en sorte que tu ne te laisses jamais emporter par l'inquiétude, par le découragement, par la peur. Là, tu n'es jamais tout seul. Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre maintenant. Je ne connais pas les problèmes que tu as à gérer maintenant. Je ne connais pas la situation de ta vie. Tu es peut-être dans le deuil. Tu es peut-être dans des grandes difficultés. Mais n'oublie pas, quelle que soit la situation, Jésus-Christ promet d'être avec toi. Donc, quelle que soit la situation de ta vie maintenant, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Place ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit. Jésus disait même à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu peux voir la manifestation de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Seulement, il faut que tu en prennes conscience. Parce que si tu n'en es pas conscient, les événements de la vie vont t'emporter. Les événements de la vie vont te décourager, vont t'emporter dans la déprime, dans le découragement. Et moi, je te dis aujourd'hui, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu peux lui apporter tous tes problèmes. Tu peux déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Il ne te repoussera jamais. Et j'aime bien répéter que personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Il y a tel que tu es, Jésus-Christ t'accepte. Il y a peut-être tel homme, telle femme qui va te juger, qui va dire, oui, je me souviens ce qu'il a fait, je me souviens ce qu'elle a fait, je sais comment elle est, je ne suis pas confiance. Mais Jésus-Christ, lui, te dit, quel que soit ton état, viens, viens. Et quand Jésus appelle, il accueille. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de porter le lourd fardeau. Et moi, je te soulagerai. Il dit même, recevez mes instructions et acceptez mon autorité sur vos vies et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas trop de problèmes, qui ont le temps de reposer leur corps, mais leur âme est tourmentée. Mais Jésus dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, pas de panique. Réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix. Installe-toi dans le repos que donne Jésus-Christ. Comme c'est Jean qui dit, quel repos céleste. Jésus d'être à toi pour la vie et la mort et la vie. Tu es à Jésus-Christ. Et c'est Jean dit aussi, dans les jours mauvais, je chante avec foi, avec joie. Tout est bien. Ma paix est infinie.
Jésus-Christ, c'est celui qui veut te donner la paix. Jésus-Christ disait toujours à ses disciples, quand il les retrouve, la paix soit avec vous. Que tu entendes maintenant la voix de Jésus-Christ qui te dit la paix soit avec toi. Tu es peut-être dans le tourment, dans la peur, mais Jésus-Christ veut t'apporter la paix. Il dit, je te laisse ma paix, je te donne ma paix, pas comme le monde donne. Et il ajoute que ton cœur ne se trouble, ne s'alarme point. Ne te laisse pas troubler par les événements. Ne te laisse pas emporter par les circonstances, ni par la colère, ni par les découragements, la déprime. Attache-toi fortement à Jésus-Christ. Il est fidèle à sa parole. Il veillera toujours sur toi. Jésus-Christ sera toujours pour toi la solution à tous les problèmes. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Nous avons lu hier ce verset 25 où Jésus dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Qu'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison ils appelleront ainsi les gens de sa maison. Jésus dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jésus dit que tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à t'installer dans la crainte, dans la peur des persécuteurs. Car ces persécuteurs, même s'ils essaient de tuer ton corps, ils tueront ton corps peut-être, oui. Mais ils ne peuvent pas tuer ton âme. Car chaque homme qui arrive sur cette terre, chaque enfant qui naît sur cette terre, est déjà condamné à mourir, selon le plan de l'Éternel des armées. Mais Jésus dit à ceux qui ont le privilège d'avoir reçu sa parole, d'avoir reçu ses instructions, ceux qui ont le privilège de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que ceux-là vivront éternellement. La condamnation de l'Éternel des armées détruiront bien sûr leur corps, mais leur âme restera vivante que toujours en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit même, celui qui croit en lui, vive même s'il meurt. Donc ne craignez pas tous ces guerriers, tous ces hommes, toutes ces femmes qui vont te persécuter, comme ils ont persécuté Jésus. Tous ces gens qui vont essayer de te maltraiter. Ne les crains pas. Attache-toi à Jésus-Christ, car à la vie ou à la mort, ta vie appartient à Jésus-Christ. À la vie ou à la mort, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Donc, quelles que soient les circonstances que tu vis maintenant, je te dis dans le nom de Jésus, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et sois en paix. Car Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger et ce bon berger veillera toujours sur toi pour que ta vie soit une réussite pour la gloire du Dieu le Père. Donc, pas de panique. Car il n'y a rien, même ce que les gens vont dire sur ton dos en secret, ce qu'ils vont dire à l'oreille, tout sera dévoilé. Il y a des gens qui t'accusent pour rien, des gens qui racontent des mensonges pour t'accuser. En racontant des mensonges pour t'accuser, ils ne pourront jamais te détruire. Car Jésus-Christ est avec toi. Jésus dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Ce signifie même la mort physique n'a pas de pouvoir sur eux. La mort physique va tuer le corps. Mais une fois que je sortirai de mon corps, je vais rentrer dans ma vraie dimension spirituelle, dans ma dimension divine avec Jésus-Christ. Et pour toi, c'est pareil. C'est pour ça que je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ne t'installe pas dans la peur. Installe-toi dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Maître soit béni. Et quant à moi, mon visage, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.